Robert Adams, combien d'entre vous? Extrait du Satsang du 14 mars 1991. Combien d'entre vous croient qu'ils peuvent tranquilliser leur mental grâce à leur effort personnel? Vous ne pouvez pas faire cela. Ce n'est pas l'effort qui tranquillise le mental, c'est la compréhension que vous n'avez pas de mental. Alors, vous restez tranquille et tout se produit comme prévu. Si vous devez méditer, eh bien, méditez, allez-y. La voie de l'Advaita n'est contre aucune autre voie, parce que toutes les voies, finalement, conduisent à la réalisation. Votre corps doit faire ce qu'il a à faire. Mais pour ceux et celles d'entre vous qui comprennent de quoi je parle, eh bien, vous réalisez qu'il n'y a pas de mental, qu'il n'y a pas de corps, qu'il n'y a pas un monde existant par lui-même, qu'il n'y a pas d'univers, qu'il n'y a même pas de Dieu, selon l'idée que nous nous faisons de lui ou elle. Eh bien, si nous réalisons cela, alors le souvenir du soi se produit immédiatement. Car en réalité, personne n'était assoupi. Vous me suivez? Si vous pensez que vous avez quelque chose à surmonter, si vous pensez que vous devez travailler sur vous-même, que vous devez faire toutes sortes d'efforts, alors cela va être difficile. Mais après tout, qui doit faire des efforts? Eh bien, l'ego. Qui vous dit que toutes ces choses doivent être surmontées? Le mental. Vous pensez que vous devez surmonter vos mauvaises habitudes, que vous devez dépasser votre mauvais karma, que vous devez transcender vos tendances mentales. Tout ça, c'est une illusion. Ça a l'air d'être une contradiction, n'est-ce pas? Mais ce corps partage avec vous l'ultime vérité. Il n'y a pas de tendance mentale à surmonter, parce que ces tendances mentales, les samskaras, n'ont jamais existé. Il n'y a pas de karma à digérer, parce que le karma, ça n'existe pas. Mais pour certains fidèles, certains chercheurs, qui n'ont pas encore toute la maturité nécessaire, eh bien, ils se disent qu'ils doivent travailler sur quelque chose. Alors, il leur a expliqué qu'il y a le karma, qu'il y a les samskaras, ces tendances latentes qui vous contrôlent, et que ces tendances doivent être transcendées. Et pourtant, tout cela est une illusion. Mais il est parfois nécessaire d'entendre cela à un certain stade. Sinon, il ne pourrait pas y avoir d'avancée. Bon, la réalité, c'est que vous n'avez rien à surmonter. Pensez à cela. Si vous aviez quelque chose à surmonter, eh bien, vous ne pourriez jamais le surmonter. Ce serait absolument intrinsèque. Et le mental? Le mental se joue de vous. Dès que vous dépassez quelque chose, dès que vous surmontez quelque chose d'autre se manifeste. Quelque chose d'autre que vous devez surmonter également. Alors, lorsque vous criez victoire,
par rapport à un sujet, eh bien, un autre ennemi surgit. Disons que par exemple, vous avez un penchant pour la boisson, pour l'alcool, et vous vous dites, oh, il faut absolument que j'arrête ça. Et peut-être que vous allez y arriver. Mais après cela, vous serez vraiment mauvais caractère. Alors vous vous direz, oh, il faut que je fasse quelque chose au sujet de mon mauvais caractère. Mais peu après, vous commencerez à mentir. Alors, il vous faudra lutter et vaincre également contre cette tendance au mensonge. Cela ne s'arrête jamais, jusqu'à ce qu'il soit bien compris qu'il n'y avait rien, rien à transcender. Alors, vous commencez à travailler sur le je, J-E. C'est à ce moment-là que vous reconnaissez finalement que c'est ce petit moi-je qui est la cause de tout cela. Alors c'est déjà mieux que de croire à l'existence du karma, aux samskaras, etc. C'est un état avancé, mais c'est aussi une illusion parce que, en réalité, le petit je n'existe pas, il n'a jamais existé. Mais vous ne savez pas cela parce que il est imaginé que le petit moi existe. Alors il faut utiliser l'introspection, le questionnement sur ce jeu afin de parvenir à cet endroit où vous réalisez que le petit moi n'existe pas. Il n'a jamais existé et il n'existera jamais. Mais ce serait quand même formidable, non? Ce serait formidable si vous pouviez juste vous asseoir et réaliser tout cela en un instant. Vous libérer instantanément. Mais nous ne nous permettons pas cela. Nous voulons jouer le jeu de je vais transcender le karma, les samskaras, la ahamkara, l'idée du moi-je. Alors on se raconte une histoire. Il faut que je travaille sur moi-même. Il faut que je pratique. Il faut que je médite. Il faut que je sois seul. Il faut que j'aille ici ou là. Mais je vous le dis ce soir, il n'y a pas une chose que vous deviez faire. Entendez juste ce que ce corps vous dit. Souvenez-vous. Cela suffit. Encore une fois, qui doit s'éveiller? Tout ça, c'est des mensonges, mais je vais utiliser des mots. Comment le soi s'éveille? Mais le soi ne s'est jamais endormi. Vous ne voyez pas ce que vous êtes ici et maintenant? Vous pensez être un être humain mortel? Il n'y a pas de mots pour décrire ce que vous êtes. Vous devez le découvrir. Alors, vous pratiquez. Mais pendant que vous pratiquez, gardez quelque part en tête que personne ne pratique. Oui, qui pratique? C'est votre corps et votre mental. Si vous vous souvenez que votre corps et votre mental n'existent pas, alors personne ne pratique. Alors, lorsque ce que vous pensez être vous pratique, souvenez-vous, souvenez-vous de cela. Alors je sais, vous allez partir de ce satsang et vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je dois faire maintenant? Regardez cela de la manière suivante.
tant que vous sentez, tant que vous êtes attentif plus exactement à ce corps, et tant que le mental, ce qui est appelé mental, a le pouvoir de vous faire croire que vous êtes comme ceci ou comme cela, alors vous devez continuer la pratique. Sinon, votre corps mental va contrôler votre attention. La pratique la plus élevée est Atmadvichara, l'investigation du soi. Qui suis-je? Qui a ces pensées? La raison pour laquelle je vous parle de tout cela ce soir, c'est parce que il est ressenti que tous ceux qui sont présents ici ont emprunté différentes voies. Vous n'êtes pas des débutants. Vous êtes prêts à entendre cela. Vous êtes prêts à entendre qu'il n'y a pas de pratique, qu'il n'y a pas un Dieu tel que l'esprit humain peut le concevoir, qu'il n'y a pas d'éveil, qu'il n'y a pas de vie passée, qu'il n'y a pas vous, et que vous êtes libre. Alors les gens, enfin ce qui est perçu comme les gens, veulent savoir. Mais alors, quand tout est parti, le karma, les samskaras, l'idée du moi-je, qu'est-ce qui reste? Quel est le substrat? Quelle est la cause? Quelle est la cause d'où naît toute expérience? Il doit y avoir quelque chose qui tient tout ensemble, non? Mais qui dit cela? Il n'y a rien à tenir ensemble. Souvenez-vous que le fini ne peut comprendre l'infini. Alors quand je dis que rien ne maintient le monde, je veux dire que ce qui maintient le monde ne peut pas être décrit par des paroles. Lorsque j'utilise des mots comme plénitude, conscience pure, attention, Sat Chitananda, Parabrahman. Parabrahman, c'est très puissant parce que ça veut dire au-delà de Brahman, de l'être. Mais qu'est-ce qui peut être au-delà de l'être? Le silence. Il n'y a rien de tel que Parabrahman. Parce que lorsque vous pensez à Parabrahman, eh bien, Parabrahman devient un objet de conscience. Peut-être un royaume à rejoindre. Un endroit où se manifeste le silence et qui serait appelé Parabrahman. Bien, c'est faux. Il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de silence et il n'y a pas de Parabrahman. Alors qu'est-ce qu'il y a? Découvrez-le. Car seul le soi peut connaître le soi. Et il n'y a aucun mot qui puisse le décrire. Par leur grâce, Om, Shanti, Shanti, Shanti.